ma plus grande admiration. Éminents professeurs, amis étudiants de CCA, chers collègues, chers invités, bonsoir et merci d'être présents ce soir. C'est bien la première fois que je peux décevoir autant de personnes en même temps. La preuve, avec une absence totale de transition, je vais répondre au sujet en une seule exclamation. Les cours de Francis Tabourin. Voilà. Vous avez maintenant compris pourquoi il ne faut pas donner la parole à tout le monde. Puisque vous n'avez pas l'air convaincu, je vais vous expliquer en 3 arguments très concis pourquoi il n'est pas bon de promulguer le dialogue pour tous. Premièrement, Alexandre et Athanas, je vous demande de prendre des notes. Ne me dites pas que les mots ne comptent pas. Toute histoire d'amour débute par ce moment. Celui où les qualités de la personne tant aimée nous frappent à la première vue. On ne lui trouve rien de comparable dans la nature et l'on se sent tenté de dire que l'on est amoureux. Quel mortel oserait-on rapprocher de celui qui allume en nous une flamme immortelle? Absorbe par ses regards notre présence, vit encore dans la pensée alors qu'il a disparu, fait briller sur un corps humain une exquise élégance, une inaltérable fraîcheur et je ne sais quel reflet de la divinité. Et là, il ouvre la bouche. Elle a le regard qui tue Chiquita, cheveux longs comme Nikita. Encore un qui rentrera seul chez lui ce soir. Avant de parler, comprenez le poids de vos mots. On ne doit cesser de se taire que lorsque l'on a quelque chose à dire qui vaut mieux que le silence. Gardez vos mots pour vous. D'abord, parce que nous ne serions rien sans les mots. Parce qu'ils sont notre bien commun et notre mode d'expression privilégié. On ne peut pas perdre les mots de vue. Ceux qui prétendent le contraire sont des illettrés volontaires, ou pire, des auditeurs de KPMG. Ensuite, les mots doivent être gardés à vue, car ils commettent des infractions. Oui, ils peuvent être outrageants, et c'est bien là leur pire défaut. C'est parce que l'on parle du problème des quartiers nord de Marseille que tous les jours on me rappelle ma provenance. Une contrée lointaine, qui met une province et beaucoup d'avantages. Alors que les médias, eux, la décrivent ainsi. Marseille, ville de tous les excès. Entre règlement de compte, cagole et fin de jour, nous avons enquêté dans la cité phocéenne. Pourquoi les gens sont-ils aussi médisants? Le docteur Détouche l'avait déjà diagnostiqué. Si les gens sont si méchants, c'est peut-être seulement parce qu'ils se sont fait éliminer au port du quart de finale. Comme le rappelait Jacques Charpentier, parler, c'est convertir, au moins convaincre ou raffermir des convictions chancelantes. Et c'est en ça que la parole est dangereuse. Prenons le mensonge. Comme une phrase d'accroche, il doit être convaincant et réfléchi. À bien me regarder, l'éloquence est un certain art du mensonge. Un beau parleur saura vous convaincre de tout et de n'importe quoi. Car si à l'époque, c'était Maître Corbeau sur un arbre perché qui se faisait arnaquer, c'est aujourd'hui au bar bourré que l'on se fait michetonner. Dans cette société travestie par le mensonge, régie par le mensonge, l'immonde de notre monde, l'immonde de notre monde nous inonde. Regardez, Monsieur Oxybar me fait croire que les alternants ont du potentiel. Les plus grands escrocs de ce monde créent de toutes pièces une vérité, maquillent les faits, habillent la réalité et la part d'une robe bien plus accommodante. Après tout,
Ne dit-on pas que le diable s'habille en Prada? Mais je vous demande d'enlever tous les artifices dont il habille et de nous concentrer sur les faits, car les faits sont toujours bien plus éloquents que les mots. Donner la parole à tous, c'est aussi la donner à n'importe qui. Vous l'aurez compris, le problème, ce n'est pas de donner la parole à tout le monde, mais plutôt de savoir qui la prend. Gardons-nous de donner la parole aux simples d'esprit et ne veulent jamais la rendre. Celui qui parle pour ne rien dire, c'est celui qui parle sans but. Et tel un étudiant dauphinois qui rentre chez lui après une soirée arrosée, il raconte un chemin hasardeux. Il est fini le temps où l'on faisait carrière en parlant pour ne rien dire. N'en déplaise à Sciences Po ou aux profs de GEC. Il faudra sans doute mieux se taire et passer pour un abruti plutôt que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute sur le sujet. Il est préférable de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche, même si là, je vous l'accorde, l'activité est toujours bien plus passionnante à deux. Si l'on ne parle que lorsqu'on a quelque chose d'intéressant à dire, on en devient plus que crédible. Je laisse donc la parole au prochain candidat, qui parlera sans doute pour ne rien dire, validant ainsi ma thèse. De ce postulat, prenez mon camarade, non pas comme un adversaire, mais plutôt comme un assistant, et le maître concluant de mon propos le garant.